me voit pas. C'est incroyable. Il est toujours là. Ça me flatte, mon ami. Ça me flatte. Il est parti. Lâche, va. Est-ce qu'il peut y avoir d'hommes seuls? Qu'est-ce qu'ils font dans la rue à cette heure-ci? Quel pantin, celui-là, avec sa cravate à fleurs et ses chaussures à pompons. Ah. Ah, celui-là, par contre, il me fait plus d'effet. Pas mal. Pas mal du tout. Mais, monsieur, je ne vous ai pas permis d'entrer. Je ne vous connais pas. En voilà une façon de m'accueillir. Monsieur, je vous prie de quitter cet appartement immédiatement. Belle matinée, vous ne trouvez pas? Monsieur, je vous demande de quitter cet appartement... Immédiatement. Marié? Je n'ai pas à vous répondre. Partez, monsieur. Partez. Marié? Oui, de toute évidence. Tenté par l'aventure, on flirte à demi caché. On drague depuis son mirador. Ou alors, on attend sa sœur Anne. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Ah si, je vois un monsieur fort sympathique, ma foi, et que je ferais volontiers monter si seulement j'en avais le courage. Mais qu'est-ce que vous dites? Oh, ne faites pas l'ingénu. À la fenêtre, vous étiez beaucoup plus hardi. Je ne comprends pas ce que vous insinuez. Je regardais à la fenêtre, c'est vrai, mais nous avons une belle journée et j'en profitais. Je regarde la rue. Ou les passants, surtout. Les passants, les passantes. Quelle différence? Je ne fais aucune différence, monsieur. Vous avez un tic, alors? Pardon? Vos œillades, c'est un tic. Oh, le soleil m'éblouissait, sans doute, je clignais des yeux. Vous vous êtes mépris, monsieur. Maintenant, tout est dit. Veuillez vous en aller. Vous avez quel âge? Monsieur, je vous prie de sortir. Je suis mariée et mon mari rentre déjeuner. Je prendrai volontiers une anisette. Je n'en ai pas et je n'ai aucune intention de vous offrir quoi que ce soit. Ah, mais une Suze ou un Porto feront tout aussi bien l'affaire. Monsieur, je n'ai aucune intention de vous offrir l'hospitalité. Est-ce clair? Vous prenez quelque chose? Reposez cette bouteille ou j'appelle la police. Oh. Intimidation ou intimidé? Vous êtes curieuse. Vous vous mettez à la fenêtre, vous aguichez les hommes, et quand il y en a un qui réagit à vos provocations, vous les conduisez avec l'affectation d'une dame patronnesse. Faut aller au bout de ses actes, ma belle. Je n'ai pas la moindre envie de partir, figurez-vous. Je le trouve pas mal. Pas mal du tout. Bon, on y va? Oh, ne rougissez pas, c'est la première fois. Oui? Oui. Monsieur, c'est une méprise abominable. Partez. Je vous en conjure. Tenez. Mais ça vous redonnera votre aplomb de tout à l'heure. Et si mon mari rentre? Eh bien, nous lui dirons que nous sommes de vieux cousins éloignés et que nous nous étions perdus de vue depuis votre mariage. Bon, c'est une esquive assez classique, mais qui reste efficace. Une pointe de naïveté et le tour est joué. J'ai connu une femme dans votre style. La plupart du temps seule et mariée avec un homme ennuyeux, mais ennuyeux. Vous imaginez le genre d'homme tout à fait incapable de parler d'autre chose que de leur travail et de leurs affaires. Et alors, figurez-vous qu'elle s'était mise en tête... Monsieur, vos histoires ne m'intéressent pas. Je ne suis pas à votre disposition. Je suis une femme respectable. J'ai affaire maintenant. Je prenais le soleil et vous avez imaginé, seulement imaginé, que je vous faisais de l'œil. Quittons-nous amicalement, voulez-vous?
mais je n'ai pas envie de partir. Moi, je me sens bien ici. Bon, votre intérieur n'est pas du meilleur goût, mais votre canapé est confortable. D'ailleurs, vous n'êtes pas si empressé de me laisser aller au fond. Vous pensez? Bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour avoir autant de temps devant vous? Je suis technico-commercial. C'est pour cette raison que vous êtes à cette heure dans la rue. Ben voyons, un rendez-vous annulé à la dernière minute. Bah, évidemment. Vous semblez bien connaître ce métier, dirait-on? Mon mari dirige sa propre entreprise. Et nous avons affaire à des employés dans votre genre. Des employés qui ne font pas grand-chose, qui traînent, qui mangent en notes de frais, qui voyagent en bon d'essence. Des employés qui coûtent fort cher à la société. Des chômeurs en puissance. De vrais plaies. Et vous ne travaillez pas? Vous restez à la maison? Je travaille à domicile. Je n'ai rien à vous dire, monsieur. J'aimerais que vous partiez. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur! Oh, qu'est-ce que vous faites? C'est tout de même pas la mort de me répondre. Je fais de la reliure et de l'encadrement. Et ça rapporte, ce bricolage? Ce bricolage. Mais c'est un métier, monsieur. Un art, même. Je vois qu'il serait inutile de vous l'expliquer. Pour répondre à votre question, oui, ça rapporte. Vous n'avez pas l'air convaincu. Mais si. Je gagne honorablement ma vie. C'est vous et votre mari? Monsieur, je vous prie de reposer cette photographie immédiatement. Vous êtes un importun, monsieur. Et vous, une allumeuse. C'est cela que vous vouliez? Un homme, un vrai baiser. Sur cette photo, votre mari n'a pas l'air de savoir bien y faire avec les femmes. Les femmes ont si soif d'imprévus. Vous ne devez pas rire tous les jours. Vos yeux sont aussi limpides, votre regard aussi clair que ceux d'une fillette. Ah, mais attention, vous me plaisez énormément. Bien, si nous faisions connaissance, votre nom, c'est quoi? Je n'ai pas envie de vous connaître. Oh. Hélène. Mais comment savez-vous mon nom? Mais votre boîte aux lettres. Mais Hélène, c'est un très joli nom et il vous va très bien. Il est aussi doux que la pêche au début de la saison. Et je me permettrai de dire que cet homme, enfin, votre époux, ne mérite pas de croquer dans un tel fruit. Vous ne connaissez pas mon mari. Olaf est très gentil. Pourquoi riez-vous? C'est Olaf. C'est un prénom charmant. Olaf m'est fidèle et je l'aime. Oui, mais cela ne suffit pas. Et puis à la longue, c'est ennuyeux. Faites-vous souvent l'amour? Mais... Oh, Hélène. Énormément et passionnément. Qualité, quantité, comblé. Oui. Alors, pourquoi m'avoir fait un signe par la fenêtre? Mais je ne vous ai pas fait de signe. Je vous l'ai dit. Vous l'avez imaginé, monsieur. Mathieu. Je ne veux rien savoir de vous. Je ne vous ai rien demandé. Ah, logique, professionnel. Bien, combien voulez-vous? Pardon? Oh non, vous avez bien entendu. C'est un instant de faire la sotte. Combien voulez-vous? Mais... 5 000 francs. Vous voyez? Je suis largement au-dessus de votre prix. Vous n'êtes pas une femme d'affaires. Il ne faut jamais décourager le client. Tenez.
Et voilà, je les pose sur la table. Oui, votre chambre? Je plaisantais. Ah, mais on ne plaisante pas en affaires. Mais je plaisantais, je suis pas une femme à acheter. Oui, mais moi, je ne plaisante pas, chère Hélène. Vous ne comprenez pas. Mais c'était un jeu. La fenêtre tout à l'heure, c'était pour me distraire. Une farce. Bah, bien sûr. Et vous voudriez continuer à vous amuser toute seule, pendant que moi, Mathieu, je suis là devant vous. Ce n'est pas ça que vous voulez. C'est par là? Je ne suis pas une prostituée. Voilà. C'est appeler un chat. Et vous ne me faites ni chaud ni froid. Maintenant, j'aimerais que vous fichiez le camp. Dehors. D'accord? Est-ce suffisamment clair? D'accord, chérie. Attention, mignonne. Ne vous avancez pas plus, sinon... Sinon, vous ne m'intimidez pas le moins du monde. Avec vos yeux de poisson. Avouez que j'ai fait mouche, que vous êtes flatté. Avouez que vous avez envie de coucher avec moi. Une fois. Une seule fois. Là, maintenant, toute go sur la table. Ou sur le divan. Ou dans la cuisine, non? Ah, dans la salle de bain, plutôt. Une aventure éphémère, vite fait, juste pour y goûter et... oubliez. L'amant d'une heure s'envole, le mari épargné. Avez-vous déjà goûté aux joies de l'amour à la sauvette? Il n'y a rien de plus vrai et rien de plus beau que de faire l'amour avec un inconnu. On ne se demande rien, on donne que ce que l'on veut donner, sans désir de devoir, sans crainte d'être lésé. On reste libre. Libre d'y croire, libre. Avec Olaf, avez-vous aimé aussi intensément? C'est différent, je sais pas comment dirais-je, il est simple, doux, nous avons des baisers pleins de tendresse. Je vous demande si vous avez déjà connu ce dont je vous parle. Oui. Enfin, je pense, oui. Vous pensez? Mais quelle tristesse! Mais non, votre amour est simple, doux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est peureux. C'est une passion quelconque, un amour standard. Hélène, n'ayez pas peur de moi. Je suis là, maintenant. Il faut saisir cette chance. Dans 1 heure ou 2, je ne vous promets plus rien. Eh bien, j'attendrai que les heures s'écoulent. Ensuite, vous partirez. Et tout rentrera dans l'ordre. Vous êtes fière, ma chère, trop fière. Mais que voulez-vous que je fasse? Oui, je sais, vous êtes mariée et votre mariage est un obstacle. Mais vous avez fortement pensé à tromper votre mari? Non. Ah, vous recommencez. Vous êtes têtue. C'était un jeu. J'avais envie de m'amuser. Regardez où cela vous amène d'avoir voulu jouer. Alors, heureuse? Oui, vous m'avez étonné, mon cher Mathieu. Avez-vous l'habitude de surprendre ainsi les ménagères? Non, c'est la première fois. Ah oui? Comment cela? Ah, mais c'est la première fois que je me retrouve dans l'appartement d'une femme mariée. Mais je pensais pourtant... Vous aviez dit que vous aviez l'habitude de ce genre d'expérience, de rencontres. Ah non, non, j'ai pas pu dire ça. J'ai pas pu dire ça puisque c'est la première fois que je monte chez une inconnue. Mais vous plaisantez. Vous disiez le contraire tout à l'heure. Ah, mais je t'assure que non. Tu es la première femme que je possède si facilement. Facilement. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bien. Bah, il faut que j'aille travailler maintenant. Et c'est que je suis en retard. C'est pas le marché convenu. Vous ne respectez pas les règles du jeu. Quel marché? Quel jeu? Je vous ai dit mon prix.
Vous devez respecter nos conditions. Vous me devez 5000 francs, monsieur le technico-commercial. Adorable. Vous êtes adorable. Vous aimeriez me revoir? À ce prix-là, oui. À cette heure-ci, oui, on pourrait l'envisager. Mais votre mari, que penserait-il d'un tel contrat? Comment et pourquoi la prendrait-il? Par moi? Par vous. Le rôle de maître chanteur ne vous va pas, don Juan. Et c'est vous qui êtes en position délicate. Pourquoi cela? Parce que c'est vous qui m'avez fait signe par la fenêtre. C'est vous qui m'avez ouvert la porte et vous qui m'avez offert ce porto. Et c'est encore vous qui vouliez faire l'amour avec moi. Je ne veux pas vous faire chanter. Je veux seulement une chose. Je veux que vous disiez à Olaf Lachard de bien vouloir me licencier expressément. Connaissez mon mari? Évidemment. Comment avez-vous pu faire ça? Ma chère Hélène, dans une société, on parle beaucoup les uns des autres et le patron n'y échappe pas. Le travail, la vie, la famille, tout est passé au crible. On dit que pour vous, les journées sont longues, bien longues. Et si longues que vous deviez bien avoir un amant. Ah, certes, je n'y croyais pas, mais votre clin d'œil ce matin a été un coup de la Providence. Mais pourquoi? Vous n'aimez plus votre travail? Cher ami, si votre mari me licencie, j'aurai droit à une prime tout à fait honorable et j'ai dans ma caboche quelques projets qui, malheureusement, nécessitent une petite mise de fonds. Vous êtes la cause et la raison pour lesquelles votre Olaf souhaitera que je disparaisse de la circulation. Vous ne pouvez pas faire ça. Si, je peux. Vous n'avez aucune preuve. Aucune. Si. J'ai une preuve. Vous êtes une ordure. Une petite crapule. Ah, il était beau, votre discours. L'amour de deux êtres, libres de se donner, libres de s'en aller. Toute ma vie de couple fichue pour une sordide histoire de licenciement. Libre. Vous, monsieur le technico-commercial. Que va penser Olaf? Il est violent. Je sais qu'il m'aime, mais il ne pourra pas me pardonner cette trahison. Ça ne sera rien à côté de ce que vous lui faites. Vous êtes un salaud. Je suis désolé. Vous êtes si différente de lui. Vous ne méritez pas ça, je sais, mais que voulez-vous que je fasse? Votre mari s'entête à ne pas vouloir m'entendre. Quand je lui ai dit que je trouverais un moyen, quel qu'il soit, même diabolique, il a ri, madame. On ne fait pas ça. Pensez à moi. Je n'en ai pas envie. Allô? Oui, bonjour ma chérie. Non, rien de particulier. Oui, je suis seule. Mais puisque je te le dis, Olaf, il y a des travaux dans la rue. Allô, monsieur Lachard? Oui, c'est Mathieu. Qu'est-ce que je fais chez vous? Des choses? Quoi, attention. Non, je n'insinue rien, enfin rien de grave. Mais je veux mon licenciement. Ah, vous ne voulez pas en entendre parler?
Bien, alors, avant de nous quitter, je vais être obligé de faire le point sur la situation. Écoutez. Ne quittez pas une seconde, monsieur Lacharne, j'ai un problème. Oui. Dans 1 heure à la cafétéria. Oui, oui, j'y serai. J'avais laissé la pause. Merde! Ça veut dire que rien n'a été enregistré. Oh non, non! Je trouve ça très drôle. Vraiment très drôle. Je nierai vos racontards. Si vous étiez entendu tout à l'heure au téléphone, si sûr de vous. Mais c'est pas bien grave. Une autre fois, vous préparerez mieux votre instant technique, monsieur le technico-commercial. Mais si je peux vous aider... Bon, alors vous, taisez-vous. Comme vous voulez. Vous m'aideriez. Et contre quoi? De l'argent? Oh. Vous oubliez à qui vous parlez. Alors? Hélène. 2 fois par semaine. Pour rester libre. J'ai conclu.